Aujourd'hui, c'est la grande fête des 50 ans qu'on prépare depuis 2 ans, qui est une façon pour nous de célébrer l'audace de la communauté Saint-François-Xavier. Audace de former, il y a 50 ans, en plein bouleversement post-68, une prépa qui mise sur l'excellence, une excellence totale, une excellence humaine, spirituelle et intellectuelle. Voilà. Mais c'est aussi une grande fête de la retrouvaille. Des retrouvailles parce que quelque chose qui se tisse à Sainte-Marie, c'est par les liens de l'amitié, mais aussi une fête où cette amitié va prendre toute sa plénitude parce qu'elle repose aussi sur des convictions partagées, c'est-à-dire l'idée que pour être pleinement aujourd'hui un acteur de notre temps, il faut faire ce détour par les humanités. Donc c'est une fête qui est à la fois célébration des 50 ans et fierté aussi, parce que 50 ans ça veut dire d'une prépa qui dure, qui réussit, une prépa qui est aujourd'hui pleinement dans notre temps, mais c'est aussi du coup un temps tourné vers l'avenir, un temps où les jeunes générations pourront échanger avec les plus anciens, éprouver la force du réseau Sainte-Marie et l'esprit en commun. Les anciens ont été complètement partie prenante de cette journée. C'est eux qui ont initié le mouvement, les idées et la mise en place de toute cette organisation à travers une messe présidée par l'évêque de Nanterre, Monseigneur Rouget, à travers les tables rondes, à travers le récital de musique, à travers tout un tas d'événements. Donc tout ça montre la mobilisation des anciens pour célébrer ces 50 ans et envisager de nous unir, nous retrouver pour envisager l'avenir. Les nombres de personnes, le temps et la joie qui émanent aujourd'hui montrent qu'il y a beaucoup de beaux projets à venir pour Sainte-Marie et pour l'association de ces anciens. Oui, d'abord aujourd'hui c'est une journée qui se mérite parce qu'elle a été reportée et puis elle a finalement pu avoir lieu en plus avec un temps magnifique, donc c'est vraiment bien que ça ait pu se faire. On m'a contacté il y a quelques temps maintenant pour que j'anime une table ronde sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Mon activité actuelle de dirigeant d'entreprise me confronte à ces problématiques au quotidien, j'allais dire. Et donc c'était important pour moi d'abord de revenir ici parce qu'encore une fois j'y ai reçu beaucoup et donc venir modestement redonner un petit peu de ce que j'ai reçu et puis aussi parler de ce sujet aux générations qui arrivent et pour lesquelles c'est un sujet très important. C'est vrai que les années de classe préparatoire ont été déterminantes, je dirais, de ma construction personnelle, intellectuelle, et que aujourd'hui, c'est des graines qui ont été semées il y a plus de 10 ans, peut-être 15 ans, et qui nourrissent encore, j'ai presque envie de dire au quotidien, ma réflexion et les valeurs à partir desquelles j'agis dans la société, que ce soit au niveau professionnel ou dans mon engagement politique. Et donc je trouvais que c'était bien de venir partager et que pour que des générations plus jeunes ou d'autres, que ça puisse faire écho à leur propre expérience. Les études, les humanités, ce n'est pas une chose morte, c'est quelque chose d'éminemment actuel. C'est ce que toute cette journée a montré, en montrant comment les cagneux que nous formons sont finalement au cœur de la cité, qu'ils sont là, chacun avec ses talents, sa position, mais ils sont là pour discerner et agir en s'appuyant sur ce qu'ils ont reçu. Ça, pour nous, c'est essentiel. Rappeler que le monde a besoin de littéraire, former des jeunes à cette exigence des humanités pour qu'ils continuent d'œuvrer dans le monde. Il nous semblait un instant voir les croix tomber doucement. Je crois que ces 50 ans peuvent nous donner force pour l'avenir parce qu'en célébrant un tel anniversaire, on fait une expérience extraordinaire. Nous ne connaissions pas tous ces anciens. Nous ne savions pas qu'ils étaient non seulement si nombreux, qu'on les rencontre presque partout, nous ne savions pas combien leurs itinéraires étaient riches, étaient variés, combien leurs histoires sont belles. Et il y a énormément d'énergie, de force et de dynamisme à puiser dans cette découverte. Peut-être je pourrais dire aussi que ce qui nous a frappé tout au long de cette journée, c'est l'attachement de nombreux anciens à ce qu'a représenté pour eux Sainte-Marie de Neuilly et leur capacité à dire des années et des années après ce qui a compté pour eux. Et on sent cet attachement, on sent ce désir
de contribuer, chacun à sa place, à ce que ce projet puisse perdurer. Et ça va beaucoup nous aider à construire la suite de cette histoire.